Présidente, vous me permettrez d'intervenir par rapport aux conditions de soutien à PSA Sochaux. Myriam Schiappa-Piegère a vraiment bien expliqué la situation aujourd'hui sur le terrain, ce qui se passe à Montbéliard et la situation du groupe BSA. Comment peut-on voir un groupe qui, en 5 ans, a eu un delta de recettes de 7 milliards en 4 ans, entre 2014 et 2018, au détriment de la fermeture d'Aulnay et d'autres avec 3000 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, comme tout le monde, effectivement, je suis favorable à la pérennité du site. Comme tout le monde, je suis favorable à la défense de l'emploi. Mais il y a un moment, je me pose la question dans quelles conditions on soutient un groupe comme PSA avec un autre régime que quand on soutient les petites PME. Aucune exigence. Des exigences, il faudrait que. Quand aujourd'hui, une PME veut investir, on fait une avance remboursable. On exige d'avoir sa situation comptable. On exige de savoir effectivement combien d'emplois ils vont créer. Voilà. Aujourd'hui, on donne 7 milliards sans contrepartie. Alors effectivement, il y a toujours l'histoire du chantage. 7 millions, pardon. Excusez-moi. Il y a l'histoire du chantage. Si c'est pas là, ça sera ailleurs. La concurrence entre les territoires, le chantage à la délocalisation. Et on finit notre propos en disant on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'industrie automobile aujourd'hui doit faire des pas. Et je crois que Louis Gallois, qui n'est pas un contestataire, l'a rappelé dans son discours qu'il a prononcé à l'AER. Mais il a aussi prononcé en disant l'inquiétude, c'est le tissu des petites entreprises et des PME. C'est vrai, aujourd'hui, comment les sous-traitants sont traités? Comment allons-nous protéger l'emploi des sous-traitants? Alors moi, je me pose la question en se disant, est-ce qu'on donne un blanc-seing ou simplement on se dit, il y a peut-être les contreparties pour l'emploi. Alors effectivement, on va s'engager aussi pour reprendre une partie du compactage. On revend du territoire, donc la région va reprendre du territoire, va racheter quelque chose, parce c'est nécessaire et il faut aider PMA pour pouvoir implanter de nouvelles entreprises tout proches du terrain. Voilà. Alors moi je dirais aujourd'hui oui au soutien bien entendu aux PME, oui au soutien à l'industrie automobile, le soutien à PSA directement vis-à-vis aujourd'hui des résultats. Quelle garantie l'on a qu'effectivement ça ne parte pas dans la poche des actionnaires? Aucune. Aucune. Alors, avec ces 7 millions, on pourrait faire plein d'autres choses. On pourrait augmenter le budget pour le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. On pourrait, voilà, ça ferait aussi de l'emploi. Alors, de l'emploi sans contrepartie, moi je trouve que c'est quand même pas génial.